Je vais le tenter une fois, le short ici, il a construit un petit peu de volume. À ce niveau-là, il va falloir prioriser. Arriver. Alors prioriser les achats, je pense ici. D'ailleurs, je vais pas être trop aventureux sur ce trail. Si on va chercher les 8, ça serait pas mal. Je pense pas. Ça c'est pas mal. Liquidité qui fait pression. J'ai l'impression qu'on va avoir du mal à passer les 8. Si ça passe en dessous des 6, ça va être bingo. Ok, on va peut-être partir en intégration sur Open. Parce qu'on a un Open à environ autour des 70. Ok, toujours la liquidité qui fait pression ici, c'est pas mal à se positionner quand même de manière assez agressive. Bon, ça va peut-être être une one trade session. Pareil, on va follow. Alors, par contre, il faut que je cancelle tous les ordres. Que je remette un. Et j'ai pas eu le temps de le dépasser à 79. On a vu beaucoup de liquidités se faire prendre sur les 74, là c'est en train de s'emballer. C'est quoi cet open? Allez, bonhomme pouce. Ouais, le problème c'est 90 ici. Dommage. Quand même laissé pas mal ici. Je pensais vraiment qu'on allait refaire un contre-mouvement du mouvement qu'on vient de faire. À partir des 20. Ça sent pas bon ça. Alors, on a repassé l'open. Du coup, on va voir si on repasse sur 74 pour shorter la structure. Là où on avait un acheteur précédemment, c'est en train de se casser la gueule. Et je vais le tenter là premièrement. Va surtout pas falloir acheter. Il y a trop de pression baissière. Ce qui est compliqué, c'est de trouver un point short parce que les seuls points short que j'ai maintenant en tête, c'est autour des 72. Par contre, si on a un niveau qui stabilise, on va peut-être pouvoir potentiellement profiter.
On a 3 points ici où les acheteurs sont quand même rentrés entre guillemets de manière assez importante, 51, 56. Et ici c'est relativement équilibré, on va pas faire attention, mais c'est le dernier point qui nous a donné un mouvement assez plus qu'important. On va voir ce qui se passe. On va noter ici que je réactualise. Le truc c'est pour rentrer à la vente là-dedans. On avait les 20, c'était les 23, 50, ça aussi je vais le noter au cas où. Ok, ça passe encore. Comment ça devient intéressant cette zone? Pas très fan des 23 là qui viennent d'arriver. S'ils sont pris, qu'on passe en dessous, c'est plutôt cool. Ok. Allez, pousse. Bon. On a réussi à trouver notre point d'entrée baissier pour profiter de la baisse. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va gérer ça. On a les 23 ici en objectif. Est-ce qu'on se permettrait de réinvestir tout le latent? Je ne pense pas. Je suis en train de freeze. J'ai littéralement freeze là. Je pense que le point est toujours bon. La liquidité ici, on a fait un deuxième aller-retour dessus. Un deuxième retour dessus. Le marché s'est complètement planté dedans. Le truc c'est que il a l'air de vouloir quand même passer ce niveau. Ouais, je suis un petit peu embêté par rapport à... On a réinvesti trop de latent. J'avais pour objectif les 23, mais au final le ratio il est pas bon là. On va pas faire la même erreur. Et je veux au moins qu'il passe en dessous des 35 et ensuite je vais sécuriser 41, ce qui fera l'équivalent de 8 points pour commencer. Ok, on applique le plan. Et là on arrive au 23. Ok, super. Ouais, ça va être compliqué, on va se faire trailer. Là on l'a vu, le marché s'est complètement planté dans la zone des 24.
Je pense qu'à terme, si on revient encore dessus, on va finir par la péter la zone. Après, elle peut tenir indéfiniment, mais j'ai des doutes. On a beaucoup d'impulsivité sur ce niveau, donc si on y revient, je vais attaquer. Ça a surpris tout le monde. Je vais attendre le pullback ici. On va essayer de trouver une entrée. On va louper. C'est un petit peu ambitieux ce que j'aurais fait, ce que j'ai fait là. Parce que mon stop idéal il serait 46, tout à l'heure il a fait jusqu'à 48, 47. Là par contre s'il n'arrive plus à passer, on va flat. Niveau de tout à l'heure, les 73 de mémoire, je crois que c'était 72, 73. Qui réagit toujours apparemment. On va essayer de le choper. Je vais faire quelque chose avec. On approche de POC. On va tenter le diable. C'est un petit peu sportif, j'aime beaucoup. On va sécuriser très rapidement parce qu'on sent qu'il a envie d'attaquer il a envie d'attaquer la zone. Là, objectif POC, on va faire exactement la même chose. Ça, c'est pas bon par contre. Ouais. Il n'ira pas le retenter parce que dans de price action, ça pue. C'était joli ça. Hein. En fait, il a passé la zone, il s'est planté dedans. Il a absorbé une trentaine de vendeurs sur un seul tick. Allez, pousse jusqu'à POC, s'il te plaît.
suis pas bien positionné là en vrai. De fortes chances qu'ils reviennent taper époque. Ouais. Il aurait fallu se positionner peut-être un petit peu au-dessus. 63, 64, mais bon. Entre 64 et là où je suis sorti, oui, il y avait 7 points. Ouais, c'est bon. Un petit peu de grid. Il m'a un petit peu trauma tout à l'heure là. Rendu un énorme mouvement. Du coup, toujours 73. Ça n'existe plus. Quoique, trop tard. Ok. C'est au revoir. Et on a notre zone des 23 tout à l'heure là. Toujours impulsive ou pas? Ça a l'air. Elle décolle. Incroyable. Allez, je voulais reculer à 35. 20 moins 35-50 pour pas me faire pleurer. Ça s'est joué une fraction de seconde. Ah. Bon, ça ferait trade, je pense. Quelques 10 points de plus. Je vais être un petit peu plus agressif, on a énormément de PNL d'avance. Ok. 73, je pense que c'est toujours jouable, même si ça commence. D'ailleurs, c'était pas 73, on est monté jusqu'à 75 tout à l'heure. On va se positionner là. Il y a beaucoup de mes élèves qui me demandent si je tiens compte des des grosses liquidités sur un seul niveau. Ici, on a 107 sur les 67. Petit conseil, pas y faire attention. C'est une information isolée qui... Ouais, c'est pas bon, j'ai flat les vendeurs qui se sont fait absorber ici.
peut-être ça se transforme en agression là. Et j'ai moins confiance sur ce niveau-là. Je ferais peut-être plus agressif. On a du pénal d'avance. Sur les 67, les 107, ouais, c'est des informations qui sont isolées. Ce qu'on préfère voir, c'est justement des pools de liquidités qui sont splittés sur plusieurs niveaux. Quand on a sur un seul niveau une grosse quantité de liquidité, ça ne nous donne pas une indication forte sur potentiellement ce que pourrait faire le marché. Et typiquement l'interaction avec les markets, j'ai remarqué, alors j'ai pas de stats sur ça, mais j'ai remarqué qu'en général c'est du 50-50. Des fois on vient les grabs et ensuite on part dans le bon sens, dans le sens où là si on avait grab les vendeurs, les 107 vendeurs, le bon sens aurait été le sens short. Et il y a des fois ça va être l'inverse, on va les grab et puis on va exploser à la hausse, comme un peu ce qui s'est passé ici. Donc il vaut mieux ne pas y faire attention. Et ça fait pas du tout un setup en soi, quoi. Ça peut être une information qui peut être intéressante à prendre en compte avec d'autres informations, mais ça fait pas tout, quoi. Faut pas que ce soit quelque chose qui incite à l'exécution. Bon, il est un peu bizarre ce marché, pression haussière, ensuite on fait un gros V-shape, ensuite on redécolle les 23, on restock un petit peu en milieu de zone, on retâte les 23. Là on dirait qu'il est reparti pour taper le plus haut de l'open, 21. Ok, on y repasse. Ouais, bon allez, 56. Déjà bien fatigué en 20 minutes. Oui, juste cette petite... Ouais. Ça le problème avec le Nasdaq, c'est qu'il te laisse pas le temps de placer ton stop, quoi. T'as pas le temps de réfléchir, et j'étais en train d'hésiter, soit t'as un stop automatique, soit t'as rien du tout. Et le premier trade, il est costaud, on a un petit bug ici. Bon. Ok.